Alors ce matin, le titre de mon message, c'est les mystères révélés et la puissance de la prière matinale. Et fonce en mots pour des. Voilà. La prière, nous voisins, la prière matinale. Dis-lui, mystère révélé et puissance de la prière matinale. Alors cela fait maintenant 3 dimanches que le Seigneur continue par nous parler sur la notion de la prière. Et surtout sur le sujet de l'assouplissement spirituel. Et donc il y a 3 dimanches, le Seigneur a pris le temps de nous montrer les dangers de l'assouplissement spirituel. Et au total, il nous a permis de découvrir 7 dangers de l'assouplissement spirituel. Et donc le premier danger, c'est que l'assouplissement spirituel nous rend dépendants du système du monde. Et fait en sorte que le Satan peut avoir le dessus sur notre vie. Et le deuxième danger que nous avons découvert ensemble, c'est ce danger-là qui va faire le but du message d'aujourd'hui. C'est que l'assouplissement spirituel a pour associer l'esprit de sommeil. Alléluia. Et donc il est écrit dans Jean 11:13. Jésus avait parlé de sa mort, mais lui qui parlait de l'assouplissement du sommeil. Et ensuite le Seigneur a ouvert nos yeux sur le troisième danger. Et le but de l'assouplissement spirituel, c'est également de te rendre pauvre et paresseux. Proverbe 19:15 nous dit, la paresse peut tomber dans l'assouplissement et la nonchalance éprouve la faim. Dis-moi aïe. Alléluia. Et le quatrième danger, c'est que l'assouplissement spirituel peut te faire porter des vêtements bizarres et surtout des haillons, c'est-à-dire des vêtements déchirés. Et le danger 5, c'est que l'assouplissement spirituel a pour mission de te faire perdre ton onction, tes grâces, tes dons et surtout ta destinée. Alors je prends le temps de nous rappeler ces choses pour qu'il y ait de la suite dans la compréhension du message. Et le danger 6 qui nous a beaucoup secoué nous tous, c'est que l'assouplissement spirituel peut nous faire ressembler à Satan. Et enfin, le 7e danger que le Seigneur nous a permis de découvrir, c'est que l'assouplissement spirituel ouvre la porte à une invention démoniaque dans nos vies. Et lorsque le Seigneur finit de ouvrir nos yeux sur ces 7 dangers, alors le dimanche dernier, il nous a permis de découvrir 2 remèdes pour lutter contre l'assouplissement spirituel. Alors le Seigneur nous a donné comme premier remède la soif de Dieu. Il y avait quoi? La soif de Dieu. Et le deuxième remède est associé, c'est la faim de Dieu. Alors je vais prendre juste une pause parce que le Seigneur m'a demandé de revenir sur cette notion avant de continuer le message d'aujourd'hui. Que mettons-nous véritablement dans la soif de Dieu et dans la faim de Dieu?
Souvent, lorsque nous parlons de faire, nous parlons de manger. Et dans une journée, normalement, un homme ne mange pas toute la journée. Il y a des moments spécifiques dans la journée où chacun de nous mangeons. Il y a des personnes qui mangent une fois la journée. Il y a des personnes qui mangent 2 fois la journée. Il y a des personnes qui mangent 3 fois la journée. Il y a des personnes, les enfants surtout, qui mangent 4 fois la journée. Mais au-delà de ça, c'est pas normal. Donc quand on parle de la faim de Dieu, on peut l'associer à la discipline de prière personnelle. Donc il y a chacun de nous, nous avons des moments clés dans la journée où nous prions. Il y a des personnes qui aiment prier la nuit. Il y a des personnes qui aiment prier très tôt le matin. Il y a des personnes qui aiment prier à midi. Et il y a des personnes, c'est lorsqu'ils quittent le boulot qu'ils aiment prier. Donc c'est des moments où nous mangeons avec Dieu. C'est des moments où nous satisfaisons notre faim par rapport à Dieu. Donc il faut que nous puissions garder cette discipline afin de lutter contre l'assouplissement spirituel. Donc lorsque ta discipline commence par avoir un problème, lorsque les heures et les jours que tu as réservés pour être dans l'intimité avec Dieu commencent à être touchés, il faut comprendre que l'assouplissement spirituel ne commence pas du coco. Et tu dois te relever et veiller sur ces jours-là. Donc la faim de Dieu, c'est la régularité de notre discipline de prière. Mais par contre, quand on revient à la soif de Dieu, dans une journée, nous n'avons pas un moment pour boire de l'eau. Nous pouvons boire de l'eau à tout moment dans la journée. Nous pouvons boire de l'eau le matin, le midi, le soir, entre deux, mais en tout cas, tout le temps on peut boire de l'eau. Donc lorsqu'on parle de la soif de Dieu, on parle de l'attachement permanent à Dieu. On parle de cultiver une communion toute la journée avec Dieu. Il s'agit donc de développer une intimité particulière avec Dieu, qui fait en sorte que quand je finis mon temps de prière, je ne range pas Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, dès qu'ils finissent le temps de prière, ils disent bon, j'ai fini mon quota, j'ai été accroché, j'ai été atteint cet objectif. Et ils passent toute la journée sans plus rien demander à Dieu. Lorsqu'ils vont sur le zèle, ils ne font pas juste une petite prière. Une petite prière juste pour dire Seigneur, conduis-moi à destination. Des fois, le père veut manger. Il oublie de prier, de consacrer le repas. Lorsqu'il veut travailler au boulot, il ne prend pas le temps de consacrer ce qu'il veut faire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a déjà prié le matin. Parce qu'il a déjà prié la nuit. Ce qui nous permet de maintenir une communion tout le temps avec Dieu.
de pouvoir fusionner les deux. La discipline de prière, mais également la soif de Dieu. La communion avec Dieu. Parce que imaginez quelqu'un qui mange, mais ne voit jamais de l'eau toute une journée. Il a mangé tchongoli le matin. À midi, il a mangé eba. Et le soir, il a mangé le riz. Dans ces 3 moments, il n'a pas bu de l'eau. Après ces 3 repas, il n'a pas pris le temps de boire de l'eau. Étancher sa soif. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un problème? Tôt ou tard, il y aura un problème de santé. C'est la même chose lorsque tu as une discipline de prière, mais que tu n'as pas la soif de Dieu. Tu peux prier, mais tu sens que tu es loin. Il faut misser les deux. Il y a deux voisins, la soif et la faim de Dieu. Il faut apprendre à être équilibré dans les deux. Et s'il y a quelque chose sur le plan naturel qu'on doit nous conseiller entre manger et boire, les médecins nous demanderont de plus boire que manger. De la même manière, pour que la vie spirituelle ait la vie, il faut plus privilégier la soif de Dieu à la faim de Dieu. Il faut plus privilégier la communion permanente avec Dieu que le temps de prière avec Dieu. Alors de façon pratique, c'est quoi la soif de Dieu? La soif de Dieu, c'est lorsque je me suis lavé. Je dis cet esprit, je ne vois pas aujourd'hui. La soif de Dieu, c'est lorsque je veux cuisiner pour mon mari. Je demande cet esprit, on cuisine quoi aujourd'hui? Quel est le mélange qu'on fait aujourd'hui? J'ai dit tout ça. Alléluia. La soif de Dieu, c'est lorsque je rentre dans ma voiture pour sortir du garage. C'est Seigneur devant ce moi. Conduis-moi à destination. Et des fois, lorsque j'arrive à un carrefour et que je peux prendre à gauche ou à droite, c'est juste demander, je prends quel as. Je prends quel côté. Parce que lui connaît déjà ce qu'il y a embouteillage. Il le sait déjà. Donc en fait, la soif de Dieu, ce n'est pas forcément avoir un temps de prière. Mais c'est de prendre le temps de cultiver l'intimité avec Dieu. Lorsque je fais une dépense, c'est Seigneur, aide-moi à bien dépenser. Comment je fais pour que l'argent que je veux utiliser puisse suffire? Dans toutes choses, juste de petites prières. Juste de petits coups messages qu'on envoie à Dieu. On m'envoie un dossier au boulot. Cet esprit, explique-moi. Aide-moi à pouvoir bien rendre ce dossier. Si arrivé à ne pas avoir une vie de prière, sans intimité avec Dieu, parce que c'est la soif qui nourrit l'intimité. Et la discipline vient renforcer l'intimité. Quelqu'un dit Amen.
Alors nous allons juste incliner la tête et faire cette prière à Dieu. Abba Père, j'ai entendu ta parole ce matin. Je te prie de m'accorder la grâce de pouvoir être équilibré dans la soif et dans la faim de toi. Ne me laisse pas avoir discipline de prière sans communion avec toi, sans intimité avec toi. Ne me laisse pas être discipliné dans la prière sans désirer toi au quotidien. C'est de toi j'ai besoin. Alors apprends-moi dans les choses même les plus insignifiantes à demander que tu me conduises, à demander que tu m'instruises, à demander que tu me conduises et que tu m'enseignes. À partir d'aujourd'hui, dans les moindres détails, apprends-moi à te faire confiance, à te solliciter et à te laisser m'amener là où toi tu es. Merci de ce que cette grâce descend dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ton église, dans la vie de tous les serviteurs de Dieu. Que nous n'allons pas te ranger après la prière matinale, mais que cette prière nous permet de continuer dans la fluidité de ton esprit. Merci à Papa de ce que tu le fais dans le nom de Jésus. Invocation de grâce. Nous t'avons prié. Et tu peux l'acclamer, tu peux l'acclamer. Alléluia. Donc, dis à nos voisins, soyons équilibrés. Alléluia. Tu sais, lorsque tu développes la soif de Dieu, tu feras moins de péché dans une journée. Tu vas devenir de plus en plus conscient de sa présence. La prière matinale ou la discipline de prière te rend conscient de Dieu de façon ponctuelle. Mais lorsque tu cultives la soif de Dieu, tu vas rentrer dans la dimension d'omniprésence de Dieu. Tu sentiras tout le temps qu'il est là qui t'accompagne. Et comme il est ta force, tu ne manqueras plus de force. Comme il est la sagesse, tu ne manqueras plus de sagesse. Comme il est l'intelligence, tu ne manqueras plus d'intelligence. Que le Seigneur nous accorde véritablement cette grâce. Alléluia. Alors ce matin, tu veux continuer par insister sur l'importance de prier. Et surtout sur l'importance pour toi et moi de cesser de subir l'assouplissement spirituel. Et de prendre des résolutions fières pour dominer sur cet assouplissement spirituel. La question c'est pourquoi le Seigneur insiste. Alors le Seigneur va dire ce matin, parce qu'il se peut que tu sois en danger sans le savoir. Lorsque nous avons vu les 7 dangers de l'assouplissement spirituel, nous avons compris que cet esprit fonctionne avec l'esprit de sommeil. Donc l'une des manières d'évaluer ta vie de prière ou de savoir si tu es assoupi ou non, c'est d'évaluer ta régularité dans la prière matinale. Parce
que si l'esprit de sommeil t'a déjà conquis, tu feras comme il y a quelques mois. Quand le réveil sonne, tu te lèves, tu regardes l'heure, tu dis ah, il est l'heure. Et après tu l'éteins. Et après tu vas juste dans le lit et tu dis 2 minutes. Il y a le voisin 2 minutes. Oh, tu dis 2 minutes. Et 2 minutes là, après tu te réveilles et puis il est 7 heures. L'esprit de sommeil. Là, on est tous passés par là. Quand on est tous passés par là. On a décidé de ne pas demeurer là. Alléluia. Il cela dit un jour. On peut facilement évaluer comment une personne aime Dieu. Si cette personne choisit son lit ou Dieu. Donc elle va demander à ton voisin, aimes-tu ton lit ou Dieu? Demande à ton voisin parce que peut-être il est fâché. Aimes-tu ton lit ou Dieu? Je sens que ce soir quelqu'un va dormir sur la date. Alors, au nom de Jésus, la vérité, c'est plus nous aimons Dieu, plus nous trouvons la force de laisser le lit pour Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu aura plaisir à aller dans la présence de Dieu le matin. Le point, c'est pas que nous ne l'aimons pas. C'est que nous n'aimons pas la dimension où nous pouvons le prioriser. Et c'est cette capacité que le Seigneur veut nous communiquer au travers de cette personne. Et lorsque nous analysons la vie de plusieurs personnages bibliques, qui ont connu Dieu, qui ont opéré de grands exploits avec Dieu, et qui ont aimé Dieu avant de le servir, on remarque chez chacun de quelque chose de particulier. Et tous ont dominé sur l'esprit de sommeil. Et tous avec une vie de prière matinale. Alors pour ton édification, j'ai pris l'exemple de 8 personnages bibliques afin de partager leur histoire avec eux. Le premier c'est Abraham. Il est écrit dans Genèse 19 verset 7. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Un deuxième verset le concernant. Genèse 22 verset 3. Il est écrit encore, Abraham se leva de bon matin. Dis avec moi de bon matin. C'est là son âme et puis avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Alors je lis la fin du verset pour que nous gagnons temps. Et parti pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Donc dans les deux versets, il se levait pour faire la volonté de Dieu. Il se
se levait pour aller dans la présence de Dieu. Et le surveillant, il le faisait très tôt le matin. Le personnage de c'est son fils Jacob. C'est-à-dire dans la lignée d'Abraham, je veux dire. Et dans Genèse 8:18, il est écrit ceci. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressait pour monument, il versa de l'huile sur son sommet. Alors lorsque vous lisez l'histoire, c'était toujours pour aller dans la présence de Dieu. Le troisième personnage est Moïse. Et Moïse dans Exode 24:4, il est écrit, Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin et bâtit un autel au pied de la montagne. On voit dans la vie de ces personnages bibliques que très tôt le matin était toujours associé à Dieu. Josué, dans Josué 6:12 dit, Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Et l'arche de l'Éternel, c'est la présence de Dieu. Et vous savez, dans la Bible, Dieu nous a permis d'avoir plusieurs personnages bibliques. Et chacun de transporter une grâce particulière. Lorsque vous prenez par exemple Joseph, tout ce qui est lié à l'argent, à l'économie, c'est qu'il avait la grâce. Tout ce qui était lié à la gestion, l'administration, il avait la grâce. Et Dieu va appeler Abraham le père de la foi. Donc lorsque tu as besoin de croire en Dieu, d'avoir confiance en Dieu, de te tirer de ta capacité à faire confiance en Dieu, si tu fais confiance en Dieu, c'est la vie d'Abraham qui va t'inspirer. Et si tu veux devenir un chanteur, un adorateur, quelqu'un qui loue Dieu, c'est David. Et David a tellement su toucher le cœur de Dieu. Et Dieu a dit que non seulement il transporte la grâce de l'adoration, mais il transporte également la grâce d'avoir le cœur de Dieu. Lorsque tu veux cultiver le cœur de Dieu en toi, le personnage biblique qu'il faut méditer, c'est David. Alors lorsque nous lisons maintenant le personnage qui est David, David, quand tu lis les psaumes, tu vas souvent voir dès le matin. Et je vais prendre juste deux versets ici. Dans le psaume 59, verset 16, ou verset 17 selon la version. Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Et dans le psaume 88:13, il est écrit, ô Éternel, j'implore ton secours. Dis à ton voisin, et le matin, ma prière s'élève à toi.
et le baptême. Alors il y a encore plein de personnages, mais je vais aller directement sur Jésus-Christ. Il y a Ézéchiel, il y a Esaïe. Mais lorsque nous prenons maintenant Jésus qui est notre modèle, lorsque nous observons sa vie, il est écrit dans Marc 1:37, vers le baptême, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Alors autant de passages bibliques qui nous montrent l'importance de la prière matinale. Alors la question que nous devons nous poser, qu'est-ce qu'ils ont compris que nous n'avons pas compris? Parce que tous, ils ont fait avec Dieu ce que nous et moi nous cherchons. Mais eux tous, ils font quelque chose que toi et moi, nous refusons de faire. Ils obéissent au principe de la prière matinale. Ils obéissent au principe de se lever tôt pour rencontrer Dieu. Alors il y a un mystère de la prière matinale qu'ils ont compris que nous on n'a pas encore saisi. Parce que lorsqu'on parle de mystère, on parle concrètement de quoi? On parle des secrets, des choses cachées. Des choses non accessibles à tout le monde. Mais que certaines personnes ont reçu par révélation. Et le problème, c'est que dans le monde spirituel, tout se passe par révélation. Pour bien opérer dans le monde spirituel, tu dois travailler à devenir un homme et une femme de révélation. Parce que la puissance dans le monde spirituel prend toujours sa source dans la révélation que tu as de Dieu. Ou la révélation que tu as des choses spirituelles. Et c'est une chose que l'apôtre Paul avait comprise. Tellement qu'il a compris ça qu'il en a fait un sujet de prière pour tous les chrétiens. Alors il va dire dans Éphésiens 1, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et surtout qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. La puissance dans le monde spirituel est le résultat de la révélation divine que tu as. Et donc pour manifester la puissance dans la prière matinale, il faut d'abord que les mystères cachés de cette prière matinale te soient révélés. David pouvait dire, la révélation de tes paroles est claire.
Et elle donne de l'intelligence au cerveau. Donc l'intelligence spirituelle qui te permet d'opérer dans le monde spirituel. Prends ça sous dans la révélation des mystères spirituels. C'est lorsque le Seigneur t'ouvre les yeux sur des révélations, te permet de rentrer dans certains mystères, que tu commences à opérer à une autre dimension. Mais l'intelligence spirituelle seule ne suffit pas. C'est pourquoi Paul va prier pour un esprit de sagesse et de révélation. Il va même mettre la sagesse avant la révélation. Cela veut dire que tu dois avoir un cœur disposé à pratiquer ce qui te sera révélé. Parce que la sagesse, c'est la capacité à pratiquer. Le problème, c'est que nous les chrétiens, nous avons beaucoup de révélations. Mais nous pratiquons peu. Et donc, nous n'avons pas les résultats que Dieu veut que nous ayons. Alors, Paul va prier d'abord pour l'esprit de sagesse. Avant de venir sur l'esprit de révélation. Parce que ainsi, tu es déjà disposé à pratiquer ce qui te sera révélé. Dis-moi amen. Alors la question que nous posons ce matin, c'est quoi les mystères cachés de la prière matinale? Pourquoi tous ces personnages bibliques ont mis un point d'honneur à pratiquer la prière matinale? Alors le Seigneur va nous amener encore dans beaucoup de mystères. Mais vu le temps qui me reste, je prie que le Seigneur me donne la capacité de te révéler le premier mystère. Alors le premier mystère de la prière matinale, c'est que la prière matinale te permet d'établir la loi du commencement. Dis avec moi le commencement. Lorsqu'on parle de prière matinale, on parle de prière que nous faisons le matin. C'est-à-dire très tôt avant que l'aurore apparaisse. Souvent j'entends beaucoup de quelqu'un qui me dit je n'entends pas Dieu. Je n'arrive pas à écouter Dieu. Je n'arrive pas à comprendre, connaître Dieu. Mais lorsque tu fuis dans leur vie, la plupart d'entre eux violent la loi du commencement. Ou la loi de la prière matinale. Salomon pouvait me dire que lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Mais heureux celui qui observe la loi. Alors cette communion avec le Dieu que tu désires, cette fusion avec le Dieu que tu désires, tu as besoin d'observer la loi du commencement, la loi de la prière matinale. Alors que nous dit la loi du commencement? On peut le lire dans Genèse 1:1.
Genèse 1 nous dit au commencement Dieu. Tu as ton voisin au commencement Dieu. Dis-lui, pas TikTok. Dis-lui, pas WhatsApp. Dis-lui, pas YouTube. Dis-lui même pas bisous à ton mari. Au commencement Dieu. Dès que Dieu t'accorde la grâce d'ouvrir tes yeux le matin, rappelle-toi au commencement Dieu. Alléluia. Le deuxième point que nous révèle la loi du commencement, on va le lire dans Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc dis à ton voisin, au commencement Dieu. Beaucoup de chrétiens que nous sommes, nous violons cette loi. Et le troisième point lié à la loi du commencement, Colossiens 1:18 nous le révèle. La Bible dit que Jésus est la tête du corps de l'Église. Et la Bible dit après quelque chose de très important. La Bible dit il est le commencement. Prends le temps. Il est. Cela veut dire que l'identité du commencement est une personne. Et dans Apocalypse 21:6, la même chose va revenir par l'apôtre Jean. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il a dit je suis. Dis à ton voisin, il a dit je. Je suis le commencement, cela veut dire que l'identité du commencement c'est Dieu. Cela veut dire que le commencement également est une personne qui est Dieu. Ce que j'essaie de te faire comprendre c'est quoi? C'est que tout ce que tu commences sans Dieu. Non, sans Dieu. En vérité, tu n'as pas encore commencé. Parce que le commencement, c'est Dieu. Donc tu sais que tu as commencé lorsque tu as mis Dieu au commencement. Alors, pourquoi c'est si important? Parce que lorsque tu établis Dieu au commencement, tu viens de mettre la fondation qui sera inébranlable. Parce que on commence toujours les choses par le fondement. Et tout ce que nous faisons a un fondement. Donc lorsque quelqu'un prend le temps de mettre Dieu comme le fondement, il vient de mettre un fondement que rien ne pourra jamais ébranler. C'est pourquoi si tu fais un feedback dans ton histoire, et que tu vois tous les domaines de ta vie où tu as commencé quelque chose sans Dieu, si tu es sincère, tu vas te rendre compte que tu as recommencé à zéro. Pourquoi tu as recommencé à zéro? Parce qu'en vérité, tu n'avais pas encore commencé. Parce que le commencement
Tant qu'il n'est pas établi, tu n'as pas encore compris. Tant que ce n'est pas lui à qui tu as confié ça, ça n'a pas encore compris. C'est pourquoi on va te dire, même pour le mariage, rassure-toi que tu te maries dans le Seigneur. Toutes les personnes qui essaient de faire ça sans lui. Aujourd'hui, on commence par comprendre pourquoi ça a été comme ça. Parce qu'au fait, ils sont mariés sans avoir commencé le mariage. Parce que le commencement, c'est Dieu. Lorsque tu as de l'argent et que tu veux faire un projet, et que tu n'as pas pris le temps de mettre Dieu au commencement de ce projet, toi-même tu comprends ce qui se passe. Et parfois tu te dis, oh, mon argent est passé où? Fou d'abord. Dis à ton voisin commencement, Dieu. Et il y a l'histoire de Job qui nous enseigne encore beaucoup plus sur la prière matinale. Lorsque vous lisez l'histoire de Job, en fait, des fois vous vous demandez ou bien Dieu comprend avec Satan ou quoi. Parce que là, c'est écrit dans Job 1, verset 8 par exemple. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, un homme droit, un homme qui craint Dieu, et un homme qui se détourne naturellement du mal. Et cet homme va dire, est-ce que c'est une manière désintéressée que tu prends soin de lui? C'est parce que tu l'as béni, il t'aime. C'est parce que tu as fait en sorte qu'il ait beaucoup d'argent qu'il t'aime. Et Satan va dire, là tu vas protéger lui et sa maison, tout ce qui est à lui. Tu as béni Dieu de ses mains et ses troupeaux à tout le pays. Et Satan va proposer quelque chose à Dieu. Touche à ce qui lui appartient. Et je suis sûr, il va te maudire. Alors, je te pose la même question. Toi, tu as le job et la toilette de ce matin. Si tu touches ton emploi aujourd'hui, vas-tu venir à l'église? Si tu touches ton mariage aujourd'hui, vas-tu continuer par venir à l'église? Par le servir? Si tu touches à ton papa, à ta maman, vas-tu continuer par venir à l'église? Si tu rends pauvre, Dieu t'a béni et tu joues dans tes mains même pour toucher 100 francs. Il faut que tu aies veillé prier une semaine. Est-ce que tu vas toujours continuer par les C'est une bonne question qu'on doit se poser. Pour savoir si on aime Dieu parce qu'il nous a bénis ou si on aime Dieu parce qu'on l'aime. Alors Dieu va dire à Satan, voici tout ce que lui appartient, je te le livre.
Quand tu as dit ça, il n'a pas essayé de prendre un peu. Lorsque vous lisez l'histoire, en une journée, il a pris tout ce que Dieu a donné à Job. Il n'a pas pris le temps de dire que sur moi je vais prendre ses enfants. Il a fait 2 mois de récupérer, de se consoler. Après, il dit que quelqu'un est venu lui dire que ses enfants sont morts. Pendant qu'il finissait d'apprendre que ses enfants sont morts, quelqu'un donnait à lui pour dire que tous ces troupeaux sont morts. En fait, avant qu'il a fini d'entendre une mauvaise nouvelle, une autre venait. Et à moins d'un instant, Job s'est retrouvé avec lui, son épouse et Dieu. Et ça n'a pas suffi à sa vie. Parce que Job a montré que ce n'est pas ses avoirs qui définissaient son amour pour Dieu. Alors Satan va aller plus loin. Il va dire, si tu touches à sa santé, c'est sûr, il va te maudire. Donc Job est prêt. Si Dieu touche à ta santé, est-ce que tu vas continuer par le bénir? Est-ce que tu vas continuer par le rendre grâce? Et Job n'avait pas n'importe quelle maladie. C'est une maladie où des vers sortaient de son corps. Mais Job n'a pas renié Dieu. Job n'a pas rejeté Dieu. Même si sa femme lui a dit, Dieu il meurt. Job a dit ceci. Tu parles comme une femme insensée. Nous recevons de Dieu le bien. Et nous ne recevrions pas aussi le mal. Pourquoi quand Dieu me fait du bien, je l'aime? Et pourquoi quand un malheur frappe ma vie, je commence par mentir? Job n'a pas fait ça. Et c'est la preuve que Job aimait Dieu. Il n'aimait pas Dieu à cause de la bénédiction de Dieu. Il n'aimait pas Dieu à cause de ce que Dieu lui donnait la santé. Il aimait Dieu pour Dieu. Il appréciait Dieu pour Dieu. Alors, pendant que vous lisez l'histoire, vous allez voir qu'après, les amis de Job sont venus, ils étaient rentrés dans la discussion, on n'avait pas fini. Et moi, ce qui m'a scandalisé dans l'histoire, c'est lorsque Dieu est rentré dans le palabre qu'il faisait entre eux. Tu vas poser une question à Dieu. Tu vas lui demander, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Job aime Dieu. Job a tout perdu à cause de Dieu. Mais Dieu vient dire à Job ce qui t'est arrivé. Il se peut que c'est parce que tu as oublié de pratiquer une de mes lois. Et quand Dieu dit depuis que tu existes, c'est que Dieu le sait.
observé que dans la vie de Job, depuis que Job est venu au monde, se lever très tôt le matin et prier était compliqué pour lui. Alors tu vas lui demander, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Et dit ensuite, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre, et que les méchants soient secoués. Il va continuer à dire, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte, et qu'elle soit parée comme un vêtement. Pour que les méchants soient privés de leur lumière, et que le bras qui se lève soit brisé. Cela signifie que chaque matin, il y a un bras qui se lève. Contre ta vie, contre ma vie, contre la vie de tous les êtres humains. Je vais demander à Job, est-ce que tu as commandé que ce bras-là soit brisé? Même si Satan et moi on s'est accordé. Est-ce que toi à qui j'ai donné l'autorité sur la terre de lier les choses dans les cieux et les choses seront liées, de lier les choses sur la terre et les choses seront liées, est-ce que tu as pris le temps de lier? Ou est-ce que tu es assoupi? As-tu commandé au matin? Dieu n'a pas dit as-tu commandé au midi? Il n'a pas dit as-tu commandé au soir? Il a dit quelque chose de précis. Il a dit as-tu commandé au matin? Il y a un mystère dans la prière matinale. Et c'est la compréhension de ça. De ce que même si j'aime Dieu, si je décide de rester dans l'assouplissement spirituel, c'est la miséricorde de Dieu qui fait que je ne suis pas encore frappé. Et ce peuple, un jour, ce bras qui s'est levé te frappe. Et le point c'est que tu as l'autorité de l'empêcher de te frapper. Alors ne laisse pas le diable te tromper par le sommeil afin de te frapper un jour. Ce matin le Seigneur te dit réveille-toi. Ne te laisse plus assoupir. Comprends le mystère de la prière matinale et fais le choix d'être debout chaque matin pour préserver ta journée. Alors c'est dans cette atmosphère pour nous lever pour prier ensemble. Pour demander la grâce de la prière matinale. Pour demander la grâce de commander au matin. De demander la grâce de donner la place que l'aurore doit occuper dans nos journées. Alors élève ta voix, commence d'abord par dire pardon à Dieu. Demande-lui pardon, dis-lui Seigneur, je te demande pardon. Pardon d'être assoupli, d'avoir demeuré dans l'assouplissement. Pardon d'avoir pas cherché la compréhension de ta parole. Et de n'avoir pas eu les révélations pour pouvoir agir dans le monde spirituel.
Seigneur, je veux te dire merci pour ta miséricorde qui m'a préservé jusqu'à aujourd'hui. Pour ta miséricorde qui m'a protégé jusqu'à aujourd'hui. Parce que le bras s'est levé chaque matin. Mais dans ta miséricorde et ton amour, tu m'as protégé. Tu m'as secouru. Mais si aujourd'hui tu m'envoies la compréhension de cette parole, c'est parce que tu veux que j'occupe ma place de gendarme. De gendarme pour ma vie. De gendarme pour mon foyer. De gendarme pour mes enfants. De gendarme pour mon quartier. De gendarme pour ma nation, mon pays. Mais également de gendarme pour l'humanité tout entière. Je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors quel que soit le niveau de complot, quel que soient les sortilèges que les sorciers ont lancés sur la terre, tu m'as donné la capacité de les révoquer. Tu m'as donné la capacité de commander au matin. Et d'être obéi. Alors merci pour la grâce que tu me fais ce matin. D'entendre cette parole. Père, tu nous donnes l'écriture pour que l'écriture nous enseigne. Et tu nous as donné l'histoire de Job afin que par la méditation de son histoire, nous puissions comprendre que aimer Dieu c'est bien. Pratiquer la loi du commencement est encore mieux. Alors nous élevons nos mains vers toi ce matin. Élève ta main maintenant. Dans une attitude d'action de grâce. Également dans une attitude de communion avec le ciel. Seigneur, tu as dit que Jésus est notre modèle. Et tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et la Bible dit que Jésus continue d'intercéder chaque jour pour chacun. Et que pendant qu'il était sur la terre, il a observé la loi de la prière matinale. Alors nous te demandons, pendant que tu nous as prédestinés à être l'image de ton Fils Jésus, que la grâce de la prière matinale y reposait sur lui. Que cette grâce descende maintenant sur mon frère. Que cette grâce descende maintenant sur ma soeur. Fais-nous grâce de pratiquer ce principe. De dominer sur le sommeil. De t'obéir à la loi du commencement. Tu nous as appris que le commencement c'est toi. Alors toute journée commencer hors de toi n'a véritablement pas encore commencé. Alors aide-nous. Aide-nous. Oh, si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Je l'entends, je comprends, il a payé pour ma liberté. Quand je trouverai mon frère, je te vois, quand je trouverai
grâce de l'obéissance à cette parole, la grâce de la prière matinale, afin que tout bras qui s'élève contre notre vie, que ce bras soit totalement brisé. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole qui ce matin nous construit encore et qui révèle tes projets pour notre vie. Tu as décidé de faire de cette communauté une communauté de personnes en feu dans la prière. Alors merci que ce décès soit enfanté, que ce décès soit enchanté, manifesté dans le nom de Jésus, avec la soeur de grâce. Alors nous voulons maintenant prendre le temps d'accueillir les personnes qui pour la première fois nous ont visité un dimanche. Alors si c'est pour la première fois que vous avez célébré Dieu avec nous un dimanche à Papa, est-ce que vous pouvez juste lever votre main et nous allons bénir Dieu pour votre vie. C'est la première fois que vous avez visité. Alléluia, la parole sort entre nous, donc on va chanter, s'accueillir nous-mêmes. Est-ce que nous pouvons nous lever dans sa présence? Et tu vas bénir ton frère, il faut lui sourire. Et tu vas lui dire ceci. Ah, il y a quelqu'un derrière. Magnifique, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la présence? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur pour la présence? Alléluia. Maintenant, parce que nous sommes heureux de t'accueillir parmi nous. Si tu as une église, nous saluons le leadership de ton église. Mais si tu n'en as pas vraiment, ici, là, il y a la parole, il y a la vie, il y a la paix. Alléluia. Alors, nous allons chanter et après faire la prière de fin. Nous allons accueillir notre bien-aimé. Et ensuite, nous allons nous accueillir mutuellement. Et après cela, nous allons faire la prière de fin. Alors, nous allons dire bravo, on a arrivé. Tu nous connais et tu sais la parole dont nous avons besoin pour chaque saison.
Nous ne savons pas pourquoi tu insistes sur cette parole. Mais te connaissant et sachant que tu vois l'avenir, c'est que tu sais que nous avons besoin de rallumer le feu dans notre vie. Nous prions pour la grâce de t'obéir afin de ne pas être surpris. Afin de ne pas être surprise à ma mère par ce qui arrive. Nous ne le savons pas. Mais toi tu le sais. Et tu sais que nous avons le pouvoir d'empêcher cela. Alors merci de ce que tu nous fais rentrer dans la dimension de la mise en pratique. Nous te recommandons toute cette semaine. Merci de ce que la grâce de nous tenir dans ta présence le matin est le partage de chacun de nous. Pour nous qui avons déjà commencé depuis plusieurs dimanches, tu maintiens et tu multiplies la grâce. Et pour nos frères et ceux qui n'ont pas encore commencé à pratiquer, nous te demandons la grâce de la mise en pratique. Merci à ma Père de ce que tu le fais. Dans le nom de Jésus. Dans la grâce de grâce. Nous t'avons prié. J'ai besoin que nous puissions remplir une fiche. Est-ce que vous pouvez partager rapidement l'accueil, la fiche? Alors c'est une fiche qui va nous permettre de mieux prendre soin du service de transport pour toutes les personnes qui en ont besoin. Donc nous allons tous la remplir. Parce que si nous n'avons pas besoin de transport, nous pouvons peut-être mettre notre transport à disposition. Pour participer financièrement à aider les soldats à venir à l'église. Alléluia. Donc le premier point c'est nom, prénom. Idéalement le contact WhatsApp parce qu'on va créer un groupe WhatsApp pour cela. Et le quartier de résidence, pardon, ça il faut bien le remplir s'il vous plaît. Ensuite le deuxième point c'est est-ce que tu as besoin qu'on t'aide pour le transport au culte? C'est oui ou non? Pour celui qui dit oui, il faut choisir le culte où tu seras le plus souvent. Donc si c'est le premier culte que tu veux venir souvent, donc tu choisis le premier culte. Si c'est le deuxième culte que tu vas venir souvent, tu vas choisir le deuxième culte. Maintenant, si tu as coché en haut, non, je n'ai pas besoin d'être transporté. Il faut nous dire si tu aimerais mettre ta voiture à disposition. Si c'est non, si tu veux mettre non aussi là-bas. Et le point 3, c'est les heures de départ pour les véhicules qui vont vous prendre pour vous amener à l'église. Donc les départs pour les stars, pour le premier culte c'est 6 heures. Et pour le deuxième culte c'est 8h30 toujours pour les stars. Par contre, pour tous ceux qui ne sont pas stars, la voiture va commencer par prendre les gens à partir de 6h30. Pour le premier culte. Et à partir de 9h pour le deuxième culte. Maintenant, nous avons identifié 5 circuits.
Le premier circuit, c'est à partir de l'hôtel du lac. Donc tous ceux qui sont à Papa Dodomé. Ok, hôtel du lac, on peut prendre des gens là. Ensuite, Carrefour La Roche. Carrefour La Béninoise, Carrefour PK3. Ça, c'est le premier circuit. PK3, La Roche Béninoise, bien Alléluia. Donc, si tu es au niveau du premier circuit, tu coches là où le carrefour, tu seras. Alléluia. La salle nous permettra de savoir combien de personnes on prend à chaque carrefour pour pouvoir organiser. Le circuit 2. Circuit 2. Carrefour de Loco, Carrefour Sacré-Cœur, Carrefour Cédé Concorde, Pharmacie Saint-Martin et Carrefour Tantôt. Pharmacie Saint-Martin, Tantôt, Deloco, Fiedele. Circuit 3. Carrefour Agbodjedo. Carrefour Agbodjedo. Mosquée Agbongomé. Agbongomé, si mosquée. Carrefour Segbeya. Carrefour Segbeya. Et la station Pondéou. Station Pondéou. Le circuit 4. Carrefour Africando. Carrefour Africando. Carrefour Aguassa. Carrefour Korebo. Et la station de Souléré. Et le circuit 7. C'est Carrefour Ekpe. Carrefour PK10. Carrefour Sekandier. Carrefour PK7 pour le Bélier. Et le Carrefour Abattoir. Voilà les différents circuits que nous avons. Et le but c'est vraiment d'aider tous ceux qui ont des difficultés à venir à l'église à trouver des solutions. Alors avant de rentrer, prenons le temps de remplir et de déposer au niveau du secrétaire. Est-ce que c'est toi qui prends toutes les fiches ou bien c'est le secrétariat? Ils sont où? Il faut les appeler. Ils n'ont qu'à rester à la porte, ils peuvent les ficher tout le monde. Avant qu'on puisse appeler le rang, s'il vous plaît. Alléluia. Merci à chacun de nous et que Dieu nous bénisse.